les petits lutins et tous les grands lutins. Merci d'être venus ici. Moi, je suis très contente de venir partager avec vous ce petit moment d'histoire. Ce qu'on aperçoit d'abord, c'est sa grande cape, toute rapiécée, pleine de trous, couleur de feuilles mortes. On dirait un peu un buisson qui avancerait tout seul. L'homme avance lentement sur le chemin. Il s'appuie sur son bâton. Il arrive en haut de la colline et regarde en bas le village. Il s'arrête. Regarde en arrière, refait quelques pas sur le chemin, s'arrête encore, puis finalement décide de continuer vers le village. Et le voilà près de la place du village. Devant lui, un brasero. Je ne sais pas si les petits savent ce que c'est, un brasero. C'est un truc en métal, comme ça, avec des trous dedans. On met du bois, on fait du feu. Mais le brasero est vide. Alors l'homme fait demi-tour et il va ramasser des branches mortes dans les buissons. Il remplit le brasero et il allume le feu. Il s'assied sur un banc qui est là, tout près, met la tête dans ses mains et pousse un gros soupir. Le village est silencieux. C'est qu'il fait déjà froid. Le soir tombe, quelques étoiles déjà s'allument et c'est le soir de Noël. Alors chacun est chez soi, en train de préparer des dindes, du rôti, des compotes, des bûches. Chacun a décoré son sapin. Ils sont tous pleins de lumière. Et chez Madalena, c'est comme chez tout le monde. Il y a le sapin illuminé, il y a maman dans la cuisine qui a beaucoup de travail pour tout préparer, parce que papy et mamie vont venir ce soir souper avec nous. Et sous le sapin, vous le savez bien, chez vous c'est peut-être déjà comme ça aussi, sous le sapin, il y a des cadeaux. Mais on ne peut pas les ouvrir. On ne peut pas les ouvrir avant, longtemps après la messe de minuit. Mais Madalena, elle est toute petite et attendre jusque-là, c'est long d'attendre, hein, quand on les a vus surtout les cadeaux. C'est très long. Et puis, ce qui lui paraît très long surtout, c'est qu'elle aussi, elle a un cadeau. Mais son cadeau à elle, il n'est pas enfermé dans une boîte. Son cadeau, il est dans sa tête. C'est une chanson. Une chanson qu'elle a inventée toute seule. Elle a 4 ans, mais elle a de l'idée. Mais c'est un secret, la chanson. Donc elle ne peut la chanter à personne. Et puis, personne n'a le temps. Maman a trop de travail dans la cuisine. Papa est trop occupé à soigner les bêtes. Le petit frère, il dort dans son berceau. Et Madalena, elle a vraiment très envie de chanter sa chanson à quelqu'un. Alors, de la fenêtre, elle a vu le monsieur allumer le feu. Et elle sort, elle va près de lui, le regarde, il ne bouge pas. Elle saute d'un pied sur l'autre, tortille le bord de son pull, et puis elle se lance. Et elle lui raconte tout. Qu'elle vient d'avoir 4 ans, qu'elle vient d'avoir un petit frère, qu'à la maison, maman a beaucoup de travail, que personne ne l'écoute, qu'il y a le papier et mamie qui vont venir. Elle raconte tout. Et finalement, elle lui dit, et tu sais, j'ai inventé une chanson. Mais je ne peux pas la chanter parce que c'est un secret. Mais toi, à Noël, tu ne seras pas là. Alors, je peux bien te la chanter, ma chanson. Tu veux bien m'écouter, dis. L'homme ne bouge pas. Alors, Madalena se lance. Et elle chante une petite chanson qui sautille comme un rouge-gorge, qui cascade comme les gouttes de la fontaine. Une chanson qui lui ressemble, quoi. Quand elle a fini, l'homme redresse la tête, regarde le feu, regarde Madalena et se met, lui aussi, à chanter. Il chante
d'une belle voix profonde. Madalena ne comprend pas les mots. C'est pas des mots de chez elle. Mais ça fait rien. Elle ouvre de grands yeux. Sa bouche s'ouvre aussi. Qu'est-ce que c'est beau! Pendant que l'homme chante, la vieille Marthe est sortie de sa maison et elle avance à tout petits pas pour ne pas faire de bruit. Quand l'homme a fini, elle met la main sur son épaule et elle lui dit « Tu me rappelles les Noëls de mon enfance ». L'homme la regarde, fait une grimace. Peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'elle dit, après tout. Alors Martha se met elle aussi à chanter. Sa voix est un peu éraillée. Elle rate quelques notes parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté, Martha. Mais ça ne fait rien. Elle chante une vieille chanson de quand elle était haute comme Madalena. Et quand elle a fini, figurez-vous que les gens du village, petit à petit, sont sortis de leur maison et ils entourent le brasero, le vieil homme, Martha, Madalena, et il y en a un qui se met à chanter lui aussi. Et puis un autre, et puis certaines chansons, tout le monde les reprend en chœur. Bref, au bout du compte, tout le village est sur la place, autour du brasero. Tout le village? Non. Non, pas tout le village, il manque quelqu'un. Il manque le bedeau. Le bedeau, la veille de Noël, c'est son grand jour. Le bedeau, il est dans l'église, il a tout préparé, mais il faut vérifier. Les cierges sont bien à leur place, il y a des allumettes pour les allumer. Le vieil harmonium qui est un peu poussif, il est branché, il a hier, ça devrait aller. Les partitions des chanteurs